Bonjour à tous, nouvelle vidéo, quatrième vidéo de la série sur l'entretien de l'YBR 125. Je vais vous montrer aujourd'hui comment est-ce qu'on change facilement son liquide de frein. Et on va faire ça avec des outils que tout le monde peut avoir ou peut se fabriquer facilement à la maison. On ne va pas faire ça avec des outils professionnels. Le but, c'est que ça soit simple et que vous puissiez le faire vous-même. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, surtout, pour bien avoir les infos de cette playlist et puis toutes les autres vidéos qui peuvent vous intéresser. Donc, abonnez-vous s'il vous plaît, ça m'aide énormément. Je me mets comme d'habitude la GoPro sur la tête et on se retrouve tout de suite. Ok, alors on est parti pour le remplacement du liquide de frein. Donc le remplacement du liquide de frein, c'est une opération que vous allez faire tous les 2 ans parce que votre liquide de frein, il va s'abîmer, il va s'oxyder et plus il s'oxyde, plus il y a de l'air qui va apparaître à l'intérieur, il perd ses propriétés, il peut se compresser. Quand il y a de l'air, le liquide ne se compresse pas mais l'air se compresse. Et ça va dégrader les performances de freinage de votre moto. Donc c'est vraiment important de le remplacer. Alors pour faire ça, il va vous falloir déjà du liquide de frein. Donc vous pouvez utiliser au choix du DOT 5.1 ou du DOT 4. Moi personnellement, j'utilise quasiment tout le temps du DOT 5.1 qui a des propriétés, une résistance à la température qui est meilleure. Mais après le DOT 4 pour une YBR 125 suffit largement. Pour pouvoir faire ça, il va vous falloir quand même quelques outils. Donc il vous faut un tournevis, une clé plate de 8, donc jusque là pas de souci. Par contre il va falloir se fabriquer ce petit système. Donc il faut que vous récupérez un bout de durite transparente de 6. Ensuite vous allez récupérer un flacon. Donc soit vous faites comme moi j'ai pris un ancien flacon, je l'ai percé, j'ai passé mon tuyau dedans et vous allez mettre un fond de liquide de frein à l'intérieur. Le but c'est que quand je branche ça sur ma vis de purge sur mon étrier, il y ait du liquide au fond et que j'ai pas d'air qui puisse remonter. Si vous n'avez pas de flacon, vous mettez un bocal, un pot de confiture, n'importe quoi, du moment que votre durite elle pose bien au fond et qu'elle pose bien dans un fond de liquide, ça fait l'affaire sans aucun problème. Alors, première chose, on va préparer au niveau du mètre-cylindre. Donc, c'est ici qu'on va venir faire le remplissage. Donc là, vous allez bien protéger la moto. Donc, il va falloir venir mettre un chiffon tout autour pour protéger. Parce que le liquide de frein, c'est quelque chose qui est très corrosif. Donc, il ne faut surtout pas en mettre sur la peinture. Une fois que vous avez protégé, vous allez venir ouvrir le réservoir. Donc, on a 2 vis ici. On fait attention à prendre le tournevis de la bonne taille pour ne pas abîmer les vis. Je viens déjà débloquer mes vis et ensuite je viens les enlever. Voilà, une fois que j'ai enlevé mes vis, je vais venir enlever le couvercle, récupérer la petite plaque blanche de fermeture, récupérer la membrane en faisant attention de ne pas renverser de liquide sur la moto, surtout. Et je viens poser tout ça sur mon établi. Alors c'est pareil, vous allez vous en mettre sur les mains, donc si vous voulez mettre des gants, c'est pas idiot, ça permet de protéger les mains et surtout si vous n'en mettez pas, lavez-vous correctement les mains après. Donc là l'idée, ça va être au fur et à mesure de la purge de venir compléter le liquide. Là vous voyez que le liquide il a déjà une couleur assez foncée, il a été fait il y a 2 ans, pourtant la moto n'a pas beaucoup roulé mais le liquide s'est quand même oxydé un petit peu tout seul. Alors pour gagner du temps, ce qu'on peut faire, c'est déjà vider avec une seringue l'intérieur du réservoir. Comme ça on va venir remplacer le liquide qui est à l'intérieur par du liquide propre, ça évitera d'avoir tout ce liquide là à faire passer dans le système. Donc je prends une seringue, je viens aspirer une bonne quantité de liquide dans mon réservoir. Voilà. Et je viens remplacer ce liquide par du liquide neuf et propre. Donc de toute façon, vous allez voir tout de suite la différence. Le liquide neuf, là, celui de chez Eagle, il est parfaitement transparent. Donc là, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais tout à l'heure, on avait un liquide qui était un petit peu jaune, et là, on a un liquide qui est parfaitement transparent. Maintenant, on va pouvoir attaquer la purge. Donc pour la purge, ça va se passer au niveau de l'étrier. Sur votre étrier, vous avez votre vis de purge qui est ici, qui est protégée par un petit capuchon en plastique qu'on va enlever. On va venir brancher notre durite dessus. Et puis on va venir prendre ici une clé de 8 qui va nous permettre d'ouvrir et fermer notre vis de purge.
Alors l'idée pour faire la purge, le top c'est d'être à 2, hein, c'est quand même beaucoup plus simple. Mais l'idée ça va être de venir mettre notre réseau sous pression, d'ouvrir la vis de purge et de la refermer tout de suite pour laisser échapper un petit peu de liquide. Et puis on va venir pomper et puis on va venir faire aller comme ça des allers-retours entre je pompe, je laisse sortir, je repompe, je laisse sortir, ainsi de suite. Et je recomplète en haut au fur et à mesure. L'idée pour avoir une purge complète, ça va être de faire l'équivalent de 3 à 4 réservoirs du mètre cylindre. Alors moi je vais venir recouper par contre un tout petit peu ma durite parce que j'ai peur qu'elle s'en aille. À force de l'utiliser, elle commence à être un petit peu abîmée au bout. Et j'ai l'impression qu'elle tient plus très bien. Voilà, ça devrait être un petit peu mieux. Alors on y va. Donc je prépare ma clé sur ma vis de purge. Ensuite, je viens prendre mon levier en haut. Je pompe. Donc je pompe et je tiens mon levier serré. Surtout, vous ne le lâchez pas. Là, vous venez ouvrir votre vis de purge. Tout le liquide va s'échapper. Le levier va s'enfoncer et vous refermez tout de suite, surtout sans relâcher le levier. Donc je pompe, je tiens serré. J'ouvre. Hop, j'ai du liquide qui est sorti. Je viens refermer tout de suite. Je reprends mon levier. Je pompe. Je tiens. J'ouvre. Ça sort. Je referme. Je pompe. Et je surveille en haut. Je suis bon en termes de niveau. Je pompe. J'ouvre, je lâche. Je pompe, j'ouvre, je referme. Je pompe, j'ouvre, je referme. Et je surveille mon niveau de liquide. Donc là, on voit que le niveau de liquide, il a commencé à baisser tout doucement. Et donc là, je vais faire ça. Alors, je ne vais pas vous le filmer pendant un quart d'heure, mais vous pompez, vous faites ça, et vous allez passer dans votre réservoir. 3 réservoirs, c'est bien. Moi, c'est vrai que d'habitude, je le fais avec une machine qui aspire pneumatiquement, donc je peux me permettre d'en passer pas mal. Mais 3 réservoirs, déjà, vous êtes pas mal. Si votre liquide est très très foncé, de toute façon, vous allez le voir à la sortie. Là, j'ai du liquide foncé qui sort. Quand je commence à avoir du liquide clair qui sort en bas, c'est que c'est bon, ma purge est terminée. Voilà, donc moi, je vais continuer à purger, je vais remplir, je vais mettre la vidéo en accéléré, et puis on se retrouve juste après. Voilà, donc là moi j'ai fini, j'ai passé 3 réservoirs, ce qui coule maintenant est devenu propre et transparent. Donc là en haut on va venir compléter le niveau. Donc pour compléter le niveau, vous vérifiez, vous regardez ici, vous avez un niveau haut et bas. Donc vous venez mettre votre trait à niveau comme il faut. Donc là moi je suis plutôt pas mal. Et puis on va pouvoir tranquillement refermer. Donc je vais commencer avant de nettoyer en bas par refermer en haut pour éviter d'en renverser partout. Donc vous venez essuyer tout le plan de joint ici de votre réservoir. Ensuite, on va venir aussi délicatement nettoyer la membrane. Donc vous essayez de bien la nettoyer, bien l'essuyer, sans l'abîmer. Voilà, on va venir la reposer dessus. On essuie une fois de plus toute la surface que l'on va venir fermer qui fait l'étanchéité. Ensuite, vous récupérez la petite plaque blanche ici qui vient refermer pareil, on l'essuie, on la nettoie et on vient la reposer. Notre couvercle de réservoir, pareil, on essuie, on nettoie, on vient le reposer et on va venir remettre nos 2 vis pour refermer ici.
Donc là, vous venez fermer, il faut que ça soit étanche. Donc on serre un peu les vis, mais on ne serre pas comme un malade non plus. Voilà. Maintenant, en bas, avant de refermer, une fois que ma vis de purge est serrée, je vais venir faire un petit coup de nettoyant frein pour enlever le liquide qui aurait pu s'échapper quand j'ai enlevé ma durite. Donc je viens pulvériser un petit coup de nettoyant frein partout là pour faire couler le liquide. Je remets mon bouchon, un petit coup de soufflette pour venir sécher. Hop. Au niveau du réservoir, pareil, moi je vous conseille, c'est un peu de nettoyant frein sur un chiffon et on fait le tour pour enlever les éventuelles petites coulottes. Voilà. Donc on vérifie qu'on a bien de la pression, on vérifie son niveau. Ce que vous pouvez faire aussi pour vérifier que vous n'avez pas de fuite, vous pouvez serrer votre levier de frein, le faire tenir avec un reel 100, vous laissez votre moto comme ça en pression pendant plusieurs heures, et puis vous regardez. Si jamais votre levier il est plus en pression, bah, c'est qu'il y a une fuite quelque part, vous allez pouvoir diagnostiquer, retrouver la fuite. Ça c'est intéressant à faire de temps en temps, surtout quand on a une moto qui prend un petit peu d'âge. On peut avoir des joints au niveau des pistons qui sont vieillissants, il peut y avoir une légère fuite, on peut avoir des fuites au niveau des durites de frein, donc c'est intéressant de venir faire ce genre de contrôle. Voilà, c'est déjà fini pour ce tutoriel. Sur l'YBR, c'est assez rapide parce qu'on n'a qu'un seul étrier. C'est un étrier simple piston, donc il n'y a pas beaucoup de volume de liquide à l'intérieur, donc la purge va assez vite. Je vous ai montré une technique pour le faire qui est faisable assez facilement à la maison. Donc faites-le, entretenez vos freins. Je rappelle que c'est une opération importante et que c'est une opération à faire au maximum tous les 2 ans. Je vous dis à très bientôt sur la playlist YBR. N'oubliez pas de vous abonner et bon courage dans vos travaux mécaniques. Ciao!